Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Je vais faire une courte vidéo pour faire une mise à jour sur Avax Staker et Multi-Staker comme on me l'a demandé dans les commentaires. Ce sera sans doute ma dernière vidéo sur ces deux projets. Alors comme vous voyez là, le nom d'Avax dans le contrat s'effondre. Je ne pense pas que pour les personnes qui, comme moi, ont misé sur 28 jours, auront des récompenses. Il ne restera pas grand chose. Ces AVAX là, je pense qu'ils sont perdus. J'ai pu en récupérer déjà un tiers grâce au SWTC, le token qui a été launch récemment. Pour récupérer le token SWTC qui est airdrop pour ceux qui ont staké sur 28 jours, donc à ceux qui ne retrouveront pas leur AVAX, il faut aller sur l'adresse du contrat, sur Snowtrace, je vous donne le lien en description. À partir de là, il faut connecter son wallet, MetaMask, et ensuite, une fois que c'est fait, avec bien sûr l'adresse dans Avax Staker, vous appuyez sur Write à ce niveau-là. Là, le airdrop va se passer, vous attendez quelques secondes. Par la suite, allez sur Dex Screener, vous tapez SWTC. Alors si la courbe n'apparaît pas, c'est pas très important. Ce qu'il faut faire, c'est prendre l'adresse du token qui est ici. Et encore plus simple, je vais vous mettre cette adresse-là en description, comme ça vous pouvez la rajouter directement. Ensuite, une fois que vous êtes sur Avalanche, sur votre wallet Avalanche, vous faites Import Token, vous collez l'adresse du token. Alors moi je l'ai déjà fait, et ensuite vos SWTC vont apparaître. Si vous voulez les trader, il faudra aller sur Trader Joe, ce que je conseille de faire d'ailleurs, il n'y a strictement aucun intérêt à les garder, à part les promesses que fait la plateforme, mais je n'y crois pas trop. Une fois que vous êtes sur Trader Joe, vous allez sur Trade, vous choisissez vos tokens SWTC via le contrat du token que vous avez déjà mis dans votre wallet. Il est échangeable non pas contre les USDC, mais contre les USDC.E. Ici, alors c'est l'équivalent de l'USDC du 1 pour 1. Vous faites max, bon là j'en ai 0, et vous allez pouvoir récupérer des USDC-E que ensuite vous pouvez retransformer par exemple en AVAX, ce que j'ai fait. À partir de là, vous pouvez regrouper une partie de vos pertes. Alors là, le token ne fait que corriger parce que toutes les personnes qui ont reçu le SWTC sont sorties tout simplement. Ils ont vendu leur SWTC puisqu'il n'y a aucun intérêt à les conserver. Il est sorti à 39 $ et j'ai pu le vendre pour ma part seulement autour des 19-18 $ à peu près. Là, il est à 7 $. Je pense que simplement la plupart des personnes ont déjà récupéré leur token et l'ont vendu. Si on regarde par exemple la courbe des AVAX qui reste sur le contrat, ça c'est mon travail manuel. Alors je peux rentrer déjà 16 000 AVAX pour aujourd'hui, même s'il y en aura probablement moins en fin de soirée. Vous voyez qu'on est en train de s'effondrer, et on est au 15e jour. Pour le 28e jour, bon, pas grand espoir dessus malheureusement. Sur Multi-Chain Stacker, je pense qu'on baisse aussi, je vais aller voir. 8600 aujourd'hui. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours avant de pouvoir récupérer ces AVAX. Cela pourrait être récupéré. Cela dit, rien n'est moins sûr, bien entendu. Avant que cela arrive, c'est sans doute mes dernières expériences sur ce type de protocole où il faut vraiment rentrer quasiment dès, je pense, les premières heures, voire les premières minutes. Avax Staker a d'ailleurs lancé une autre plateforme en se basant sur des stablecoins, et je n'y ai pas participé, bien que pouvant entrer dès le début, ça me paraissait un peu trop dangereux. Je me suis assez brouillé les ailes dessus, j'ai dû perdre une dizaine d'Avax dans la bataille. Bon, c'est des choses qui arrivent, je savais à quoi m'attendre. Même si je pense avoir pris un peu trop de risques là, j'aurais dû mettre peut-être sans doute 10 AVAX. J'avais fait un bon trade, donc me sentant un peu trop confiant, j'ai dû mettre un peu trop à ce moment-là. Et sur Multi-Chain Staker, j'en ai risqué aussi un peu plus, puisque j'en avais mis 4 juste avant de tourner la vidéo. J'en avais mis 4 juste avant de tourner la vidéo, et je ne sais pas, ça n'avait pas rafraîchi. Et donc quand je tournais la vidéo, et je l'ai fait en direct, vous pouvez voir la vidéo YouTube, je croyais qu'il n'y en avait pas. Et je voulais les mettre pour les montrer que je le faisais en vidéo, et j'en ai mis 4 à nouveau. Dans les 14 jours, bon, il y en a 8 là. On verra ce qui se passe dans 6 jours pour ces AVAX là, vous pouvez le voir ici. Il me reste 6 jours, et c'était fait quasiment en même temps, vous voyez, il y a 8 minutes d'écart. Je l'ai fait 8 minutes avant de tourner la vidéo, et ensuite je l'ai fait pendant que je tournais la vidéo. Malheureusement, la DeFi est très risquée, même quand on est dès le départ sur des projets aussi, avec aussi peu de fondamentaux. C'est pour ça que ces derniers temps, je me suis concentré plus sur le launch de protocoles qui avaient de meilleures promesses, avec des meilleurs fondamentaux et qui peuvent tenir sur le temps, notamment Horde, qui est un protocole de Node qui va être launch ce soir, dont la vidéo a été tournée
hier. Ça se passera sur la BSC. Je préfère nettement plus ces projets que ceux-là. Matic Staker avait duré bien plus longtemps, sans doute parce que c'était le premier. Et là, les gens qui sont venus, qui ont été aguerris, on commence à raccourcir ce temps-là. On voit que pour Multi-Chain Staker, ce temps-là c'est même réduit encore, puisque là, on est quasiment retourné. Puisque là, on commence déjà à baisser fortement, alors qu'on est qu'à une semaine. Je ne sais pas qui rentre et qui sort aussi vite. Peut-être qu'ils sont allés dans les plans flexibles et ceci. Alors celui-là, il rapporte rien, clairement, au début, hein, sachant que le pourcentage monte petit à petit. Peut-être qu'ils sont allés là, et pour s'assurer de pouvoir retirer leur AVAX de manière régulière, ils ont choisi le plan lock qui pourrait se révéler être supérieur à celui-ci. Parce que ce plan-là, dès le début, quand vous y alliez, vous ne gagnez rien dessus. Il n'y a pas grand-chose à aller sur le plan lock. Celui-là, un petit peu, ça doit être de l'ordre de 50%, je pense, quand on y va dès le début. Après, ça dépend des protocoles et des plateformes. Donc, pour ceux qui ont participé, eh bien, j'en suis désolé comme moi. Je pense qu'on va devoir s'asseoir sur nos AVAX. Là, j'en ai 19,7 de coincés et à mon avis, je ne les retrouverai pas. Concernant Multi-Chain Staker, sans doute je vous ferai un message sur Twitter si j'ai pu les récupérer. Je pense pas faire une vidéo juste pour vous dire que j'ai pu récupérer mes AVAX. Ça va durer 30 secondes le truc, ça n'a pas grand sens. Ou simplement, dans une semaine, posez-moi la question dans les commentaires et je vous répondrai sans souci si j'ai pu récupérer ces AVAX. Si c'est le cas, j'aurais pu recouper d'ailleurs mes pertes sur l'autre protocole. Donc une opération neutre, juste de l'expérience, pourquoi pas après tout, hein, ma foi. Donc juste une courte vidéo pour vous prévenir de comment ces plateformes ont évolué. Et pour ma part, je vais éviter maintenant et me concentrer plus sur les gros protocoles, puisque j'ai été à la recherche ces dernières semaines de protocoles de fork de Titano qui pouvaient apporter quelque chose de nouveau dans cet espace. D'ailleurs, comme cette vidéo va être très courte, je vais en profiter pour vous donner quelques nouvelles sur le launch de Phoenix. Le max cap, l'allocation maximale accordée à tous les utilisateurs a été complétée en à peu près 3 minutes. Donc, seules les personnes whitelist ont pu prendre des tokens Phoenix. Vous voyez que là, ça n'apparaît même plus les informations qu'on avait pu avoir ce matin. Ça dit juste que la précède de Phoenix est terminée et c'était très rude ce matin car toutes les personnes whitelist n'ont pas pu participer à la levée de fonds. Il n'y avait simplement pas assez de tokens. Le protocole va être lancé demain, je crois, après ce que j'ai vu sur leur Discord. Et a priori, je ne prendrai pas part à ce launch, à ce listing sur le DEX. Simplement parce qu'au départ, c'est bien trop volatile. Je n'étais d'ailleurs pas entré dans Palladium, que je vous avais présenté également. Pas de port d'entrée, il y en a une actuellement, mais le projet me paraît peu intéressant, par exemple, par rapport à Sphere, même s'il est en train de corriger un petit peu par rapport à quand je vous l'ai présenté. Alors, pas des masses, on était à 6200, je crois, quand je vous l'ai présenté. Et là, on est à 6098. Ma valeur en dollars n'a pas changé grâce au rebase, donc je n'ai pas bougé, j'ai juste eu plus de tokens. Je suis toujours dans ma zone intéressante que j'ai jugée être d'achat, en ayant bien sûr conscience que ça pourrait corriger plus. Mais je ne compte pas revendre ces tokens, en tout cas rapidement. Je vais les laisser là, dormir pendant un petit moment et voir comment ce protocole évolue. Et ce soir, ce sera donc le tour de Horde où tout le monde pourra participer à cette pré-sale publique. Et demain, il y aura un launch public. C'est un projet de Node que j'ai déjà présenté ce week-end. Ça m'a l'air assez prometteur. Je vous laisse voir la vidéo pour que vous en jugiez de vous-même. Sur cette note un peu triste, hein, parce que les investissements faits sur cette plateforme ne vont pas se révéler être fructueux, bien que j'y étais dès le début, bien ça m'aura appris en tout cas à éviter ce genre de protocole à l'avenir. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain pour une nouvelle vidéo.